Je suis Madame Diana Bessala Thérèse. Je suis diplômée de l'ESSEC, École supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala. Je suis diplômée en marketing. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. J'ai été recrutée il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, plus précisément en août 2003. Actuellement, j'occupe le poste de chef département vente à la direction régionale Business Unit Fix du littoral. J'ai commencé à Camtel dans les années 2003, où j'ai occupé 3 tours des postes de chef de service. Après mon imprégnation à la DEAC, à l'époque une direction de l'exploitation des affaires commerciales, j'ai continué au service de la tarification. Et après cette époque, cette période, le nouveau manager est arrivé et avec la réorganisation de l'organigramme, j'ai occupé sous son règne le poste de chef service adjoint aux études commerciales. Après ce poste-là, j'ai été aussi nommée chef service offre et fidélisation. Après le poste de chef service offre et fidélisation, j'ai été promue chef département marketing à la DCM. Parce que là, la direction commerciale existait déjà à cette époque. Après le poste de chef département marketing, je suis venue à Douala, où j'ai occupé le poste de chef service études institutionnelles. Après, je suis passée, après cette époque, chef centre de coordination de recouvrement, où j'ai pratiquement passé 7 années. 7 ans. Après le poste de chef centre de coordination de recouvrement de Douala, j'ai été nommée chef service des ventes de toute la région du littoral. Survient donc cette nouvelle réforme où les BU entrent en jeu. Je passe chef service vente de la BU transport, où je passe pratiquement 1 an. Et après avoir occupé ce poste-là, j'ai été donc nommée chef département de vente de la BU fixe du littoral, où je suis actuellement. J'entre donc à Camtel, je trouve qu'il n'existe pas de département ou de service commercial en tant que tel. Il existait une direction de l'exploitation des affaires commerciales et pendant mon imprégnation, j'avais constaté que la majeure partie des tâches allouées à cette direction n'incombaient tellement pas la vente, moi ayant appris à l'école le mix, le prix, le produit, vraiment, ce n'était pas ce que je voyais faire dans ce service. Donc pour moi, c'était un challenge d'apporter du nouveau, d'apporter un sang nouveau. Alors, avec la réorganisation et mon premier poste occupé à la direction commerciale comme chef adjoint des études commerciales, je suis tombée sur un projet. Là, il fallait déjà montrer de quoi est-ce qu'on est vraiment capable. Et le projet demandait une étude de marché, ce qui n'avait jamais été fait à Camtel. Avec ma petite expérience, j'ai essayé de mettre sur pied une sorte d'étude de marché sur le thème, c'était pop et nœud Internet au Cameroun. Alors, il fallait rédiger un questionnaire, ce que j'avais fait à l'époque, l'analyser
le dépouiller d'abord, l'analyser et trouver donc des solutions. Pour moi, c'était presque un challenge et ça avait été fait. Et ce document avait été la base sur laquelle les autres entités devaient se greffer. J'entends par là les financiers, les économistes, ceux qui s'occupaient même de la facturation et autres. Et là, vraiment, je me suis sentie beaucoup plus importante. Oui, quand j'arrive le matin, j'ouvre mon ordinateur, Nous avons mis sur pied des liens de supervision des activités au quotidien. Voilà. Nous avons des recettes, comme actuellement, vous voyez sur le petit écran. C'est mon bonjour. Je voudrais savoir à combien nous en sommes en ce qui concerne les recettes. Bon, j'essaie d'attirer l'attention des uns des autres avant la tenue d'une éventuelle réunion. Si les recettes, le montant est assez catastrophique, je convoque une réunion de crise pour voir ce qui ne va pas et on essaie de trouver les voies et moyens pour ce qui concerne les recettes effectivement. Et nous avons aussi une période assez cruciale vers la fin du mois où le client doit payer après avoir reçu sa facture. Donc, j'ai parlé des principales étapes au début, le processus de facturation, la distribution et autres. Après cette étape-là, le client doit nous payer notre argent parce qu'il a consommé. Donc là, c'est volet recette. Pour ce qui est des ventes, le chef-service vente indirecte a un planning de déploiement hebdomadaire. Nous avons aussi certaines activités, on nous sollicite par-ci et par-là. Ça peut permettre des rentrées d'argent. Donc, il a des sorties programmées avec ses équipes. Il peut aller dans les administrations. Il peut se retrouver autour des FAT, faire des prospections. Et de temps en temps, il ramène des ventes. Certaines ventes ou des promesses de vente ou des prospects que nous essayons de relancer au fil de l'eau. Ça rapporte aussi de l'argent. Nous tenons des réunions de façon hebdomadaire. Je tiens des réunions de façon hebdomadaire avec mes chefs de service. Par contre, avec les chefs d'agence, pour ne pas trop les handicaper, nous tenons une réunion en début de mois. Parce qu'on se dit qu'en début de mois, les activités ne sont pas assez nombreuses. Ils ont encore un peu de temps avant la sortie des factures. Nous tenons une réunion où chacun s'exprime, il dit ce qui n'a pas marché, il explique pourquoi ça n'a pas marché, il tire des solutions. On les fixe les objectifs pour le mois en cours. Voilà grosso modo comment on essaie de fonctionner. Et il arrive parfois que nous tenons aussi des réunions via Zoom pour ne pas les déplacer parce qu'ils ont des activités à mener aussi. Parce que dans les agences, c'est des mini-entreprises. Ils s'occupent un peu de tout aussi. Il y a le personnel, il y a la caisse, il y a les clients, il y a les réclamations, ainsi de suite. Mes chefs de service jouent un rôle de soldat, d'encadreur. Donc, chaque chef, selon le plan processus et des activités qui ont été programmées, est appelé à réaliser ces activités-là. Il peut s'agir d'une sensibilisation au niveau de l'accueil, parce qu'on a peut-être constaté en passant où on a eu une réclamation d'un client qui se plaignait de l'accueil dans l'agence X ou Y. Nous sommes obligés de nous y rendre et de voir ce qui ne va pas et de programmer dans une autre séance de sensibilisation. Il y a le service communication qui
de temps en temps, fait aussi des descentes. On regarde si les affiches sont désuètes, si elles sont mal placées, ainsi de suite. Bref, mes chefs de service, chacun a son rôle bien déterminé et ces activités sont concentrées dans ce que nous appelons localement le plan processus. Je leur dirais tout simplement que le travail est le socle de tout. Qu'il faut travailler avec reconnaissance, avec joie, en regardant comme un honneur d'employer et de développer les grâces reçues de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que chacun de nous a reçu un don. Les dons peuvent être enfouis et avec le travail et l'apport de l'Esprit Saint, ça peut valoriser beaucoup de choses. Je leur dirais aussi qu'il faut travailler avec méthode, qu'il faut travailler dans la paix, parce qu'un cœur qui n'est pas en paix, vous pouvez partir de chez vous avec vos problèmes, il ne faut pas venir les laisser au niveau de l'entreprise. Les problèmes restent au niveau du portail. Il faut travailler donc avec beaucoup de paix, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et ne jamais reculer devant la lassitude et les difficultés.